Bonsoir. Conférence de presse après ce Servette, Sheriff Tiraspol, victoire des Grenats à 2-1. On va passer sans plus tarder à vos questions. Vous êtes assez nombreux, donc si on arrive à faire plus une ou deux questions par journaliste, s'il vous plaît, je vous écoute. Daniel, vas-y. La victoire à mi-temps à se dessiner, il y a eu des moments où tu as douté face à ce bloc bas, cette espèce de 4-5-1 qui était très hermétique sur 20 mètres, comme on a parlé du Nicolas. C'était compliqué. Ouais, peut-être pas douter, mais j'ai déjà su qu'on a pris le but après 12 minutes, que ça complique beaucoup les choses contre une équipe qui défend avec tout le monde, qui est très constant et qui ont quand même des joueurs qui sont forts pour jouer des contre-attaques. Mais notre équipe n'a jamais lâché, ils ont toujours essayé et à la fin ils ont quand même mérité de marquer les deux buts parce que je sais pas, j'ai pas vu les statistiques, mais ils ont au minimum tiré 30 fois au but. D'autres questions, Valentin? Est-ce que globalement, alors oui, ça a mis du temps à se dessiner, les buts sont plus sur la fin, mais est-ce que tu es satisfait de la manière dont vous avez joué, posé votre jeu offensivement parlant? Oui, très satisfait. Parce que de temps en temps, à l'extérieur, on dit oui, peut-être ça manque un peu des idées ou peut-être on ne joue pas autrement. Mais si tu joues contre une équipe, que tout le monde est autour du box, que tout le monde défend, c'est très très difficile de trouver des solutions pour marquer un but. Mais l'équipe n'a pas lâché et à la fin, ils ont quand même encore marqué les deux buts. Et oui, je cherche maintenant pas des choses que je veux critiquer mentalement avec la solidarité. C'était quand même un match qui m'a super bien plu. D'autres questions? Blaise? Oui, à part le manque d'espace, qu'est-ce qui rend le fait de trouver des solutions contre une équipe comme ça aussi difficile, contre une équipe comme Sheriff Tiraspol? C'est difficile, hein. On peut jouer avec des demi-centres, mais ils sont très constants. Surtout aussi les deux défenseurs centraux, même le gardien qui est très grand. Et après, on peut chercher le tripling à l'extérieur, sur les deux côtés. On peut tirer, mais je pense qu'on a tout essayé. Et oui, ça a duré longtemps, mais enfin, à la fin, même avec un défenseur central, on a encore marqué parce que tout le monde a essayé de marquer, de égaliser, de aider offensivement et défensivement. Et oui, l'équipe a très bien. Oui, Valentin. On a vu dans tes changements que tu as finalement toujours ramené un peu plus presque de déséquilibre offensif, dans le sens où tu sors un latéral, tu mets un attaquant, tu sors un milieu défensif, tu mets aussi un attaquant comme Dibolo. Enfin, il fallait amener le plus de joueurs offensifs possible pour faire la différence. Non, si on change offensif, il faut quand même regarder qu'on a quand même encore l'espace pour jouer des ballons justes, d'avoir des courses qui sont justes. On ne peut pas mettre que des joueurs offensifs, mais on a trouvé un bon équilibre. On a quand même eu des joueurs qui ont regardé qu'on a assez de joueurs derrière le ballon pour éviter le 2-0 avec un contre-attaque. Et bien sûr, hein, si on est mené 1-0, il faut faire quelque chose. Je me souviens, la question à Tiraspol, pourquoi la différence première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est normal qu'on pousse. Et oui, on a eu un bon équilibre avec des joueurs qui ont joué offensif et en même temps bien défendu le but de nous. D'autres questions? Oui, Timothée? Coach, vous avez entraîné Anderlecht, à la vous avez gagné des titres. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire que c'est une belle soirée de votre vie ce soir. Mais quand même, le stade, c'était beau, il y avait des émotions. Vous la placez où cette soirée de votre carrière? Ça, je ne peux pas dire, mais le scénario avec les deux buts à la fin était extraordinaire. Ça, j'ai bien aimé, hein, avec les émotions, avec le public. J'ai quand même eu déjà beaucoup de matchs avant beaucoup de public et moi je ne les compare pas. Moi je suis très heureux pour aujourd'hui avec des émotions que je peux aussi partager avec l'équipe, avec tout le monde qui était au stade. Et oui, je me souviens, si vous me posez cette question, Anderlecht, j'ai dit Slavia Prague. J'ai joué 2 fois contre eux, très fort. Je connais quand même aussi des autres équipes en Europe. D'abord, il faut gagner contre une équipe comme Sheriff Tiraspol et Slavia Prague qui a gagné aujourd'hui contre Rome. Maintenant, vous avez aussi la confirmation qu'on ne peut pas rêver
en Europe si on a des matchs comme ça. Stefan Wyss auf Deutsch. Hallo. Man spricht hier in Genf sehr oft von einer Entwicklung von langfristigen Zielen. Also ein Abend wie heute, das Spiel, der Spielverlauf, wie wichtig ist das für die Mannschaft, für die Entwicklung? Kann das ein Katalysator sein? Ja, kann, wie es du jetzt sagst. Aber ich denke schon, dass gerade mit diesen Emotionen am Schluss, wo man das Publikum auch spürt und alle, die die Freude teilen und das Stadion doch auch gut gefüllt ist. Und das ist jetzt nicht der erste Abend, wo Genf das erlebt hat. Und das macht schon auch Spaß, das öfters erleben zu wollen. Und ich denke schon, dass das ein Katalysator sein kann für den Standort Genf, für den Club und für alle, die mit Serbien natürlich mitfiebern. Une autre question en allemand? Non, c'est bon. Une dernière question avec Daniel Vicentini, s'il vous plaît. On disait tout à l'heure que peut-être il y a 3 mois, que le Servette il y a 3 mois aurait douté, n'aurait peut-être pas gagné ce match. Qu'est-ce qui fait que le Servette d'aujourd'hui a toutes ces confiances? C'est seulement les résultats positifs ou il y a justement quelque chose qui s'est travaillé, qui a grandi dans le groupe? Moi, je sens que quelque chose a grandi dans le groupe. Et c'est pas seulement si tu joues ensemble, c'est aussi comme tu communiques, une hiérarchie sportive, hiérarchie de performance. Et moi, je sens aussi le fait de l'équipe, de réaliser quelque chose, de gagner des matchs. Et oui, mais vous me connaissez maintenant, je suis content pour aujourd'hui. Et je ne veux pas maintenant trop rêver. Merci beaucoup. Bonne soirée.